Bienvenue à toutes et à tous dans cette dernière vidéo de notre série sur les idées de la diplomatie dans Henry Kissinger. Et tout au long de cette série, nous avons exploré les différentes facettes de la pensée de l'action de Kissinger, de la politique à la diplomatie préventive, en passant par ses interventions dans les régions clés comme le Moyen-Orient, l'Europe, Vietnam, etc. Et donc aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les leçons de leadership et de stratégie que l'on peut tirer de la carrière de Kissinger. Quelles sont les qualités qui ont permis à Kissinger de naviguer dans les eaux tumultueuses de la politique internationale pendant des décennies, comment ces principes de leadership peuvent-ils être appliqués dans le monde d'aujourd'hui. Euh, voilà, donc, alors, premièrement, l'une des qualités les plus marquantes de Kissinger en tant que leader est sa vision stratégique à long terme. Contrairement à de nombreux responsables politiques qui se concentrent sur des crises immédiates, Kissinger a toujours cherché à comprendre les dynamiques sous-jacentes qui façonnent l'ordre mondial. Et pour lui, la politique étrangère n'était pas une série de réactions, d'actions-réactions à des événements isolés, mais un effort continu pour construire un ordre stable et durable. Et cette vision stratégique est évidente dans la manière dont Kissinger a géré la détente avec l'Union soviétique. Plutôt que de simplement réagir aux crises de la guerre froide, il a cherché à redéfinir les relations entre les superpuissances en créant un cadre pour la coexistence pacifique qui durerait au-delà des administrations politiques. De même, son ouverture à la Chine dans les années 70 n'était pas simplement une réponse aux tensions sino-soviétiques, mais un effort pour rééquilibrer les relations internationales de manière durable. Pour Kissinger, la vision stratégique exigeait de voir au-delà de l'immédiateté et des crises et de se concentrer sur les résultats à long terme. Cela nécessitait une compréhension profonde de l'histoire, une anticipation des évolutions futures et la capacité de concevoir des solutions qui pourraient résister à l'épreuve du temps. Et cette approche l'a distingué comme un leader capable de penser à l'échelle mondiale et de planifier pour l'avenir plutôt que de se laisser submerger par les urgences du moment. Kissinger est souvent décrit comme un pragmatique, et à juste titre. Pour lui, la politique étrangère devrait être guidée par les réalités du pouvoir et des intérêts mondiaux, des intérêts plutôt nationaux, plutôt que par des idéaux abstraits ou des principes rigides. Cela ne signifie pas que Kissinger rejetait les valeurs ou les principes, mais qu'il croyait que les politiques efficaces devraient être ancrées dans une compréhension claire des forces en jeu et des contraintes du moment. Et cette flexibilité pragmatique se manifeste dans la manière dont Kissinger a géré les relations entre les États-Unis et l'Union soviétique en particulier. Kissinger a également montré son pragmatisme dans son approche de la diplomatie avec la Chine. Et lorsqu'il est devenu évident que la rivalité sino-soviétique offrait une opportunité stratégique, Kissinger n'a pas hésité à réévaluer la politique américaine envers Pékin. Et son ouverture à la Chine a non seulement désamorcé une source potentielle de conflit, mais a également redéfini l'équilibre des pouvoirs nazis. Et cet exemple montre comment Kissinger était prêt à ajuster ses stratégies en fonction des réalités changeantes plutôt que de s'enfermer dans des positions rigides. Pour les leaders d'aujourd'hui, bien sûr, les leçons est claire. Une stratégie efficace nécessite la flexibilité pragmatique. Les dirigeants doivent être prêts à adapter leur plan en fonction des circonstances, à reconnaître les limites de leur pouvoir et à chercher des solutions qui maximisent les intérêts nationaux tout en minimisant les risques. Un autre aspect essentiel du leadership du président est sa maîtrise de la communication, en particulier dans le contexte de la diplomatie secrète. Kissinger comprenait que certaines des négociations les plus délicates nécessitaient une discrétion totale, loin de l'attention des médias et des pressions politiques internes. Cette approche lui a permis de mener des discussions franches avec des dirigeants étrangers, d'explorer aussi des compromis créatifs et de construire des accords avant que ceux-ci ne soient exposés à la critique publique.
La diplomatie aussi de Kissinger a été très importante dans plusieurs de ses succès majeurs, notamment les négociations qui ont conduit à l'ouverture de relations avec la Chine, la détente avec l'Union soviétique, son voyage secret à Pékin en 1976, pardon, 1971 plutôt, a jeté les bases de la visite historique de Nixon en Chine l'année suivante, en évitant l'examen public jusqu'à ce que les grandes lignes de l'accord soient en place. Kissinger a pu négocier avec une plus grande liberté et éviter que les opposants ne sabotent les discussions avant qu'elles n'aient une chance de réussir. Cependant, cette approche a aussi des limites et des risques. La diplomatie secrète peut susciter des soupçons et des critiques, surtout lorsqu'elle est perçue comme contournant les processus démocratiques. Et dans le cas de Kissinger, certains l'ont accusé d'agir de manière trop indépendante, sans rendre suffisamment compte au Congrès ou au public américain. Néanmoins, il croyait fermement que, dans certains cas, la discrétion était essentielle pour obtenir des résultats dans un environnement international complexe et compétitif. Alors, aussi la capacité de Kissinger à gérer des crises, c'est une autre leçon très importante de leadership. Et la politique internationale est souvent imprévisible. Et les leaders doivent être prêts à répondre rapidement, efficacement aux événements inattendus. Et Kissinger a démontré à plusieurs reprises son attitude à gérer les crises en combinant une évaluation rapide des options avec une action décisive. Le conflit, un exemple frappant est sa gestion de la guerre du Yom Kippour en 1973, lorsque l'Égypte et la Syrie ont attaqué Israël par surprise. Et la capacité de Kissinger à gérer cette crise avec sang-froid et efficacité montre l'importance de la préparation et de la résilience dans le leadership. Plutôt que de se laisser submerger par l'urgence de la situation, il a su analyser rapidement les enjeux, mobiliser les ressources nécessaires et prendre les décisions stratégiques qui ont non seulement résolu la crise immédiate, mais aussi créé des opportunités plutôt pour un règlement à plus long terme. Au cœur de la pensée de Kissinger se trouve une compréhension approfondie des dynamiques de pouvoir, tant au niveau national qu'international. Il croyait que la politique internationale était avant tout une question d'équilibre de force et que la stabilité mondiale dépendait de la capacité de grandes puissances à gérer cet équilibre sans chercher à dominer les autres. Et cette perspective a guidé ses actions tout au long de sa carrière et reste l'une de ses contributions les plus importantes à la théorie et à la pratique des relations internationales. Euh, avant, les Kissinger, il a appliqué cette compréhension des dynamiques de pouvoir dans plusieurs contextes, notamment dans ses relations avec l'Union soviétique. Et, plutôt que de chercher directement à affaiblir l'URSS par la confrontation directe, il a préféré stabiliser les relations en reconnaissant les sphères d'influence et en établissant des règles du jeu claires à travers des accords comme SALT I. De même, il a exploité les tensions entre l'Union soviétique et la Chine pour renforcer la position stratégique des États-Unis sans recourir à la force militaire. L'héritage de leadership d'Henry Kissinger est complexe et continue d'influencer euh, la manière dont les dirigeants contemporains abordent la politique internationale. Ces principes de vision stratégique, de pragmatisme, de gestion des crises, de maîtrise de la communication et de compréhension des dynamiques de pouvoir offrent tous des leçons précieuses pour les leaders actuels confrontés à un monde de plus en plus instable et imprévisible. Et néanmoins, les contributions de Kissinger à la diplomatie moderne sont indéniables. Euh, Pardon, donc néanmoins, les contributions de Kissinger sont plutôt controversées. Ces détracteurs soulignent les coûts moraux de certains de ses décisions, notamment son soutien, par exemple, notamment dans le cas du Vietnam. Et l'ensemble des critiques rappellent que le leadership doit également être ancré dans les valeurs et une éthique, et que la recherche de la stabilité ne doit pas se faire au détriment
des droits de l'homme et des principes démocratiques. Euh, Cependant, bien sûr, les contributions de Kissinger sont indéniables, hein. Il a montré que le leadership en politique étrangère nécessite une combinaison de réalisme et de flexibilité et la capacité à anticiper les crises et à les gérer efficacement et une compréhension profonde des forces qui façonnent le monde. Donc Henry Kissinger reste l'une des figures les plus influentes et les plus controversées de la diplomatie moderne. Et ses leçons de leadership basées sur la vision stratégique à long terme, le pragmatisme, maîtrise des dynamiques de pouvoir, continuent de guider les dirigeants dans le monde entier. Et cependant, bien sûr, son héritage est également un rappel des défis et des compromis inhérents à la politique internationale, où la recherche de la stabilité doit être équilibrée avec des considérations éthiques. Et dans cette dernière vidéo, nous avons exploré les principes fondamentaux de leadership de son Kissinger en mettant en lumière les qualités qui ont fait de lui un maître de la diplomatie et un stratège exceptionnel. Alors que nous clôturons cette série sur Henry Kissinger, il est clair que ses idées et ses actions continueront de susciter des débats et d'inspirer les générations futures. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette série. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour plus d'analyses sur des grandes figures de la politique internationale et les leçons qu'elles nous laissent pour le monde d'aujourd'hui.